Chers amis, nous voici au pied de la croix. Vendredi saint, nous avons écouté, médité, reçu dans notre cœur la Passion selon saint Jean, et avec Jean, nous avons suivi Jésus pas à pas dans ce chemin de souffrance, d'abandon et de mort. Oui, nous sommes au pied de la croix. Dans l'Évangile, nous avons vu s'affronter deux conceptions de la royauté. Il y a d'une part la conception de Pilate, pour qui le seul roi, l'empereur, c'est Auguste et Roma. Il y a la conception des pharisiens, pour qui le seul roi, c'est le Messie, vainqueur et guerrier, qui viendrait mettre fin à l'empire romain. C'est même la conception des disciples qui s'attendent à voir Jésus avec une armée, se défendant contre l'ennemi. Et puisque Jésus ne fait pas appel à ses 12 légions d'anges, Pierre va se charger lui-même de faire face. Et il va couper l'oreille de Malchus. Il faudra une conversion. Parce que la royauté de Jésus, elle n'est pas de ce monde. C'est lui qui le dit. C'est une autre conception. Un roi humble, un roi serviteur. En fait, Jésus redonne le vrai sens du mot roi, serviteur, qui se laisse conduire comme un agneau et conduit à l'abattoir. Jésus nous montre que la royauté, sa royauté, elle est sur la croix. Il se dévoile. Son trône, le trône de Dieu, c'est la croix de Jésus, qui devient salut pour le monde. Oui, aujourd'hui, vendredi saint, nous vénérons cette croix. Nous l'embrassons. Nous l'adorons parce qu'elle a porté le salut du monde. Elle a porté le sauveur du monde. Jésus a porté sa croix pour nous aimer. Et nous sommes invités à accueillir la croix dans nos vies. D'abord, la croix de Jésus. Oui, que nous suivions, nous recevions cet amour de Dieu dans nos vies. Cette croix-là, nous la portons peut-être autour du cou. Elle est pour nous signe du salut, signe de l'amour de Dieu pour nous. Et nous sommes invités à vivre de cette croix. Non pas comme quelque chose d'extérieur qui serait magiquement efficace pour nous protéger de tout danger. Non. Nous sommes invités à vivre de la croix en accueillant dans nos vies quotidiennes, dans nos combats de chaque jour, l'amour. Amour qu'il nous faut recevoir, amour qu'il nous faut donner. C'est pas seulement une façon de parler, c'est des actes très concrets. Des petites attentions à l'autre, des services, des choix de ne pas s'emporter ou de ne pas s'énerver, de ne pas se vexer. Choisir toujours le meilleur, le bien pour l'autre, pour sa joie, pour son bonheur. Oui, c'est cela la croix du Christ dans nos vies. Nous sommes baptisés. Et comme baptisés, nous sommes connectés au Christ. Et vraiment, nous sommes sur la croix avec lui. Nous pouvons décider chaque jour de vivre de cette croix. Nous pouvons participer avec lui au salut du monde. C'est étonnant, hein? Saint Paul le dit. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Mais que manque-t-il aux souffrances du Christ? Il a tout donné. Il ne manque rien. Il ne manque rien si ce n'est mon oui. Dieu peut, Dieu veut me sauver, mais il ne le fera pas sans moi. Alors les petites souffrances du quotidien ou les grandes, les maladies, les épreuves, tout ce que nous rencontrons, c'est l'occasion pour nous de dire oui à l'amour, de donner notre amour et de le recevoir. Tous ces petits oui du quotidien qui deviennent grande sainteté.
Non, nous ne serons pas des héros comme cela, mais nous serons des saints.